Les amis, nous adorons un Dieu vivant. Nous adorons un Dieu qui nous aime tant. Nous adorons un Dieu incomparable. Si nous pouvons une seule fois, une seule seconde comprendre le niveau d'amour et d'intimité, pas d'intimité, mais d'amour que Dieu a pour nous, nous allions jeter tous nos soucis et tous nos problèmes et nous concentrer sur l'amour que Dieu a pour nous. La parole de Dieu nous dit que tellement je t'ai aimé que je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Dieu nous aime. Cet après-midi, j'étais abasourdie, attristée, remplie de haine, de colère en face de la mort de notre mère. Cette dame magnifique, Maman Blanche Sounassi, Marcelo, Maman Blanche. J'en perds même mes mots. J'étais attristée, j'ai dit, mais c'est une occasion que nous les chrétiens, nous devons saisir pour toucher le cœur de notre Père, afin qu'il puisse glorifier le nom de Jésus. C'est une occasion qui doit être une bombe pour faire éclater la gloire de Dieu. Donc j'ai prié pour la résurrection. Moi j'ai prié pour la résurrection. J'ai intercédé. Je sais que ma voix compte devant Dieu, parce qu'il est mon Père. Je sais que ma voix compte devant lui. On a besoin des pasteurs, mais même si deux personnes dans le monde entier élèvent la voix, Dieu va faire un miracle. Je sais que Dieu a parlé à son serviteur, le pasteur Marcelo. Dieu n'est pas un Dieu qui nous surprend. Il a même dit que même l'ennemi ne nous surprendra pas. Donc Dieu a prévenu son serviteur pour lui dire sûrement que ton épouse va partir. Sûrement Dieu a prévenu les enfants. Sûrement Maman Blanche même était au courant. Donc ils n'ont pas été supprimés. La douleur de l'âme, sûrement qu'elle est dans le meilleur endroit qui est la présence de Dieu. Et nous la reverrons le jour où nous nous rencontrons. Nous irons rencontrer notre Seigneur Jésus. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Mais pourquoi les hommes nous pleurons? Nous pleurons parce que nous n'allons plus jamais la voir. Nous pleurons parce que nous avons des souvenirs des choses que nous avons eu à vivre. Nous pleurons avec son mari parce que c'est difficile. C'est une moitié qui a été arrachée sur lui. Donc, c'est sa moitié en fait. C'est sa côte. C'est tout. C'est pas tout pour lui, mais elle fait partie d'une grande partie avec tous ses enfants et tout. Et j'étais en train de pleurer devant Dieu pour demander à Dieu de la ressusciter, de passer par cette occasion pour se glorifier de la même manière qu'il a fait à Lazare, mort depuis 4 jours et enterré. De la même manière qu'il a fait à Dorcas qui était décédée. S'il peut le faire encore, il est capable de le faire. Et j'étais contrariée. J'ai pris ma Bible pour méditer et je tombe directement sur ce verset de 2 Corinthiens. Et regardez ce que Dieu dit. Béni soit le Dieu de notre Père, Seigneur Jésus, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toute situation. Et il me parle de réconfort. Là, Dieu me réconforte. Dieu me dit de me consoler. Dieu me parle de réconfort. C'est-à-dire que Dieu a ses yeux sur moi, Eugénie. Dieu me connaît personnellement. Il voit le chagrin de mon cœur. Il me dit de me réconforter, de me consoler. Et que nous qui n'avons pas à la souffrance abondante, nous aurons aussi part à la gloire abondante et au réconfort abondant. Vraiment que prenons notre relation avec Dieu au sérieux. Aimons de plus en plus Dieu. Communions de plus en plus avec lui. Interagissons de plus en plus avec lui. Dieu parle, Dieu nous aime. Il est présent plus que nous le pensons, nous l'imaginons. Il est plus près de nous plus que nos vêtements. Il est plus près de nous plus que notre corps. Il est plus près de nous plus que tout. Il est vivant, il est réel, le Dieu que nous adorons. Il parle. Arrêtons la religion. Arrêtons de suivre les dogmes, les trucs religieux. Interagissons avec Dieu, parlons avec Dieu. Il entend, il est près de nous, il entend, il exauce et il nous répond et il nous parle. Jésus est vivant, Jésus est réel. Jésus-Christ parle. C'est son nom qui est écrit ici, là.
Hein? Jésus-Christ. Par l'apôtre de Jésus-Christ, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Jésus est vivant. Il a dit, oui, cette fois-ci, c'est moi, j'ai rappelé ma servante. Elle est dans le repos. Mais la consolation sera le partage de son serviteur, pasteur Marcelo. Mais moi, j'ai juste encore compris que tout ce que nous traversons, Dieu voit. Il est présent, il nous parle, il nous conduit. Vraiment, travaillons notre relation avec Dieu. Interagissons avec lui. Et vraiment, que son nom soit loué, que son nom soit béni, parce que c'est une grâce et un privilège d'avoir Dieu dans notre vie. C'est le plus grand bien que nous pouvons avoir dans tout l'univers. Vraiment, merci. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu es avec moi. Et tu es présent dans ma vie. Je te bénis, Père. Seigneur, merci. J'en pleure même. C'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant. J'en pleure. Que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen.